Nous allons continuer la présentation du livre Père riche, Père pauvre. Nous vous avions parlé de l'auteur qui est venu voir son papa pour lui demander comment on fait de l'argent. Celui-ci dit qu'il ne sait pas comment on fait de l'argent parce que l'enfant a vu les enfants des autres, notamment Jimmy, avec ses camarades qui sont un peu aisés, qui passent leurs vacances dans des campagnes, dans des lieux de luxe, avec des voitures de luxe. Mais l'auteur et son ami Mike n'étaient pas riches. Donc, ils ont demandé au papa comment faire de l'argent. Il ne sait pas, il leur a dit de travailler dur simplement. Les enfants sont allés avec leur créativité créer des fausses monnaies. Et on leur a dit que c'est illégal. Mais leur papa lui a dit que c'est le papa de Mike qui peut leur apprendre comment faire de l'argent. Sinon, lui, le papa de Robert, il ne sait pas. Donc maintenant, les enfants sont allés chez le papa de Mike. Donc on va voir la suite. Les leçons commencent. Mike et moi rencontrâmes son père ce matin-là à 8 heures. Il travaillait déjà depuis plus d'une heure. Quand je m'approchais de la petite maison, simple et coquette, son contremaître partait justement au volant de sa camionnette. Mike m'accueillit à la porte. Père est au téléphone et il te prie de l'attendre sur la véranda à l'arrière, dit Mike en ouvrant la porte. Le paquet de bois usé craqua lorsque je franchis le seuil de la vieille maison. Un paillasson bon marché se trouvait juste à l'entrée. Il servait à dissimuler l'usure du plancher que d'innombrables pas foulés au cours des années. Bien que propre, il avait besoin d'être remplacé. J'ai ressenti une certaine claustrophobie en entrant dans le salon exigu qui sentait le renfermer à cause de vieux fauteuils rembourrés qui feraient aujourd'hui les délices des collectionneurs. Deux femmes un peu plus âgées que ma mère étaient assises sur un sofa. En face d'elles se trouvait un homme en habit de travail. Il portait un pantalon et une chemise kaki bien repassée, mais sans amidon, et des bottes de travail bien cirées. Il devait avoir 10 ans de plus que mon père. Il nous sourit en nous voyant, Mike et moi, passer devant eux en direction de la véranda qui surplombait la cour arrière. Je leur souris timidement. « Qui sont ces gens ?» demandai-je. « Eh bien, ils travaillent pour mon père, le plus vieux administratif entrepôt. Les femmes gèrent ces restaurants. Et tu as également eu un contremaître qui travaille sur un projet de route à environ 80 km d'ici. Son autre contremaître qui dirige un projet immobilier était déjà à ton arrivée. »« Est-ce toujours comme ça ?» demandai-je. « Pas toujours, mais c'est très fréquent, » dit Mike en souriant, prenant une chaise pour s'asseoir près de moi. Je lui ai demandé de nous montrer comment faire de l'argent, Mike. « Et quelle fut sa réponse ?» demandai-je, à la fois curieux et prudent. « Eh bien, il m'a d'abord regardé d'un air bizarre, puis il a du moins ferré une proposition. « Ah, fis-je, en faisant basculer ma chaise contre le mur, et demeurer ainsi perché sur les deux pieds arrière de la chaise. » sur les deux pieds arrière de la chaise. Mike m'imita. « Tu connais la proposition qu'il veut nous faire ?» demandai-je. « Non, mais on va bientôt le savoir. » Tout à coup, le père de Mike fit irruption sur la véranda par une grande grillagée. D'un bond, Mike et moi retombâmes sur nos pieds, non par égard pour lui, mais parce que nous avions sursauté. « Vous êtes prêts, les garçons ?» demanda le père de Mike en approuvant une chaise pour s'asseoir avec nous. Nous avons acquiescé tout en éloignant nos chaises du mur pour ne pas placer en face de lui.
C'était un homme imposant, mesurant environ 1,82 mètres et pour approximativement 90 kilos. Mon père était plus grand, approximativement du même poids et de 5 ans l'aîné du père de Mike. D'une certaine façon, il se ressemblait bien que d'origine ethnique différente. Peut-être était-il animé de la même énergie. Mike prétend que tu veux apprendre à faire de l'argent. C'est vrai, Robert? Je fis rapidement un signe de tête affirmatif, trahissant une certaine nervosité. Ses paroles et son sourire laissaient transparaître une grande force. D'accord, voici ma proposition. Je serai votre professeur, mais pas de façon traditionnelle. Je vous enseignerai à la condition que vous travaillez pour moi. Sinon, je ne vous donnerai pas de leçons. Mon enseignement sera plus efficace si vous travaillez, mais si vous ne voulez qu'écouter passivement comme vous le faites en classe, je suis littéralement en train de perdre mon temps. Voilà ma proposition. C'est apprendre ou à laisser. Voilà, ça commence. Puis-je d'abord poser une question? Demandai-je. Non, c'est apprendre ou à laisser. J'ai trop à faire pour perdre mon temps. Si vous êtes incapable de prendre des décisions rapides, jamais vous n'apprendrez à faire de l'argent. C'est déjà une leçon qu'on nous donne. En marketing, soyons rapides à prendre des décisions. Ne tergiversons pas. Quand on nous propose des opportunités, il faut être rapide et efficace. Les occasions qui passent pourraient ne jamais revenir. J'espère que c'est clair. Il est essentiel de savoir discerner le bon moment pour prendre une décision. C'est l'occasion dont vous rêvez. L'école commence ou finit dans 10 secondes, dit le père de Mike avec un sourire espiègle. J'accepte, dis-je. D'accord, dit Mike. Bien, dit le père de Mike. Madame Martin arrive dans 10 minutes. Quand j'en aurai terminé avec elle, vous l'accompagnerez à mon épicerie et vous vous mettrez au travail. Je vous payerai 10 cents de l'heure et vous travaillerez pendant 3 heures tous les samedis. Mais j'ai une partie de bal aujourd'hui, dis-je. Le père de Mike baissa la voix et prit un ton ferme. Apprendre ou à laisser, dit-il. J'accepte, répondis-je, choisissant de travailler et d'apprendre au lieu de jouer. Donc, dès 9 heures, ce jour-là, Mike et moi travaillions sous les ordres de Martin. C'était une femme aimable et patiente. Elle a toujours dit que le mot lui rappelant ses 2 fils. Bien qu'aimable, elle croyait aux 1000 et m'avait au Mike ou bien, oui, je crois ici là ça doit être, elle croyait aux 1000 et m'avait eu, ne manquait pas de nous le faire savoir. Pendant 3 heures, nous retirions des boîtes de conserve, des tablettes et les époussetions avec un plumeau, après quoi nous les remettions en place. C'était une fois atrocement ennuyeuse. Le père de Mike, que j'appelle mon père riche, était propriétaire de ma petite épicerie du genre qui avait de vastes parcs de stationnement, ce qui avait été dépanneur d'aujourd'hui. C'était un fait des épiceries de quartier où les gens achetaient des articles comme du lait, du pain, du beurre et des cigarettes. Nous étions à Hawaï avant l'ère de la clinaison et les commerces ne pouvaient garder leurs portes fermées à cause de la chaleur. Les portes aux 2 extrémités du magasin, du côté de la route et du terrain de stationnement, devaient demeurer grandes ouvertes. Chaque fois qu'une voiture passait ou entrait dans le terrain de stationnement, la poussière se soulevait et se répandait dans le magasin. Nous étions assurés d'un emploi tant qu'il n'y aurait pas de climatisation. Sous la supervision de Madame Martin, Mike et moi avons accompli pendant 3 semaines nos 3 heures d'ouvrage. À midi, notre travail prenait fin et elle déposait 3 petites pièces de 10 cents dans la main de Mike et dans la mienne. Même si je n'avais que 9 ans au milieu des années 1950, il faut dire que 30 cents
ne représentait pas un montant très attrayant. Les bandes dessinées coûtaient 10 cents à l'époque. Je dépensais donc habituellement mon argent en bandes dessinées et je retournais à la maison. Le mercredi de la 4e semaine, j'étais prêt à abandonner. J'avais accepté de travailler parce que je voulais que le père de Mike m'apprenne à gagner de l'argent. Et maintenant, j'étais devenu un esclave à 10 cents l'heure. Et en plus de tout cela, je n'avais pas revu le père de Mike depuis ce premier samedi. J'abandonne, dis-je à Mike à l'heure du déjeuner. L'école était ennuyeuse et à présent, je n'avais même plus mes samedis pour me reposer. Mais c'est la question, des 30 cents qui m'atteignait le plus durement. Cette fois-ci, Mike sourit. De quoi ris-tu? Lui demandai-je avec colère et frustration. Père avait dit que cela se produirait. Il a demandé d'aller le rencontrer quand tu seras prêt à abandonner. Quoi? Fis-je d'un ton indigné. Il a entendu que j'en ai assez? Jusqu'à un certain point, dit Mike. Père est quelqu'un de différent. Il n'enseigne pas de la même façon que ton père. Ta mère et ton père vous sermonnent beaucoup. Mon père est calme et parle peu. Attends seulement jusqu'à samedi avant d'abandonner. Je lui dirai que tu es prêt. Tu veux dire que je suis victime d'un coup monté? Non, pas vraiment. Mais peut-être, Père te l'expliquera samedi. Une longue attente par un beau samedi matin. J'étais fin prêt à faire face au père de Mike. Et même mon vrai père était fâché contre le père de Mike. Mon vrai père, celui que j'appelle mon père pauvre, pensait que mon père riche entretenait la législation industrielle relativement au travail des enfants et qu'il fallait enquêter sur ses agissements. Mon père pauvre, très instruit, me demanda d'exiger ce que je méritais, au moins 25 cents de l'heure. Mon père pauvre me dit que si je n'obtiens pas cette augmentation, je devais abandonner immédiatement cet emploi. De toute façon, tu n'as pas besoin de ce damné travail, dit mon père pauvre avec indignation. À 8 heures, le samedi matin suivant, j'ai franchi la porte de la maison de Mike que son père venait d'ouvrir. Assieds-toi et attends ton tour, me dit le père de Mike au moment où j'entrais. Il se retourna et disparut dans son petit bureau situé à côté d'une chambre à coucher. J'embrassai du regard toute la pièce et je ne vis Mike nulle part. Je me sentais un peu embarrassé et je m'assis avec circonspection près des deux mêmes femmes qui se trouvaient là 4 semaines plus tôt. Elles souffrent et se tassèrent sur le divan pour me faire de la place. 45 minutes passèrent et j'étais devenu fumant de colère. Les deux femmes avaient rencontré le père de Mike et étaient parties depuis au moins 30 minutes. L'homme plus âgé avait pour sa part passé 20 minutes dans le bureau et lui aussi n'était plus là. La maison était vide et j'étais assis dans ce salon sombre, sentant le renfermer par une superbe journée ensoleillée hawaïenne à attendre le pouvoir parler à un avare qui exploitait les enfants. Je pouvais entendre des froissements de papier provenant de son bureau. Il téléphonait aussi et ce qui me dérangeait par-dessus tout, il m'ignorait. J'étais sur le point de m'en aller, mais pour une raison que j'ignore, j'y restais. Finalement, 15 minutes plus tard, à 9 heures précises, Père Rich sortit de son bureau, sans un mot, et me fit signe de la main d'entrée. J'ai cru comprendre que tu veux une augmentation de salaire, sinon tu nous quittes, dit Père Rich tout en pivotant dans son fauteuil. Eh bien, vous n'avez pas respecté notre accord, lançai-je, proche des larmes. C'était vraiment effrayant pour moi de tenir tête à un adulte. Vous avez dit que vous m'enseignerez si je travaillais pour vous. Eh bien, j'ai travaillé pour vous. J'ai travaillé dur. J'ai renoncé à mes parties de baseball afin de travailler pour vous. Mais vous n'avez pas tenu parole.
et vous ne m'avez rien enseigné. Vous êtes un escroc et c'est ce que tout le monde pense en ville. Vous êtes cupide. Vous voulez tout l'argent pour vous seul et vous ne prenez pas soin de vos employés. Vous me faites attendre et vous ne me témoignez aucun respect. Je ne suis qu'un petit garçon, mais je mérite d'être mieux traité. Père riche se cala dans son fauteuil en me fixant du regard. Il semblait m'étudier. Pas si mal, dit-il. En moins de 2 mois, tu parles comme la plupart de mes employés. Quoi? Demandai-je, sans trop comprendre ce qu'il disait. Je continuais d'exprimer mes doléances. Je croyais que vous alliez respecter notre accord et m'enseigner des choses. Au lieu de cela, vous voulez me torturer. C'est cruel. C'est vraiment cruel. Je suis en train de t'enseigner en ce moment, dit calmement Père riche. Que m'avez-vous donc enseigné? Rien, dis-je, avec colère. Vous ne m'avez même pas parlé depuis que j'ai accepté de travailler pour 3 fois rien. 10 cents de l'heure. Ah, je devrais avenir le gouvernement de vos agissements. Vous savez, il existe des lois régissant le travail des enfants. Mon père travaille pour le gouvernement. Le saviez-vous? Oh là là! À présent, tu parles exactement comme la plupart des gens qui ont déjà travaillé pour moi. Des gens que j'ai congédiés ou qui ont quitté leur emploi. Qu'avez-vous donc à dire pour votre défense? Demandai-je, me sentant passiblement brave pour un petit garçon. Vous m'avez menti, j'ai travaillé pour vous et vous n'avez pas tenu pas tenu parole. Vous ne m'aviez rien enseigné. Qu'est-ce qui te fait penser que je ne t'ai rien enseigné? Dit calmement Père riche. L'enseignement représente-t-il pour toi une conversation ou un cours? Demanda Père riche. Eh bien, pour moi, c'est un cours, répliquai-je. À l'école, c'est de cette façon qu'on t'enseigne, dit-il avec un sourire. Mais ce n'est pas ainsi que la vie t'enseigne et j'ajouterai que la vie est la meilleure enseignante qui existe. La plupart du temps, la vie ne s'adresse pas à toi directement. Elle te bouscule et te pousse à droite et à gauche. À chaque poussée, la vie te dit, réveille-toi, il y a quelque chose que je veux que tu apprennes. De quoi cet homme parle-t-il? Me demandai-je à moi-même. Selon lui, la vie me parlait quand elle me poussait à droite et à gauche. Foutaise, à présent, j'étais persuadé qu'il me fallait abandonner mon travail. J'étais littéralement en train de parler à un individu mûr pour l'asile. Si tu apprends les leçons de la vie, tu t'en sortiras fort bien. Sinon, la vie continuera tout simplement de te bousculer de toutes parts. En général, les gens optent pour 2 solutions. Certains se laissent bousculer par la vie, d'autres se fâchent et en bousculent d'autres, que ce soit leur patron, leur mari, leur femme ou leur travail. Ils ne se rendent pas compte que c'est la vie qui les pousse et les bouscule. Je n'avais aucune idée de quoi ils parlaient. La vie nous pousse tous à droite et à gauche. Certains abandonnent, d'autres se battent. Quelques-uns retiennent la leçon et progressent. Ils acceptent de bonne grâce que la vie les pousse de ci, de là. L'attitude de ce petit nombre de gens signifie qu'ils ont la volonté et le besoin d'apprendre quelque chose. Ils apprennent et ils continuent d'avancer. La plupart des autres renoncent, mais quelques-uns, comme toi, se battent. Père riche se leva et alla fermer une vieille fenêtre de bois grinçante qui avait un urgent besoin d'être réparée. Si tu apprends cette leçon, tu deviendras un jeune sage, riche et heureux. Si tu ne l'apprends pas, tu passeras toute ta vie à blâmer ton travail, ton maigre salaire ou ton patron pour tes problèmes. Tu vivras ta vie dans l'espérance qu'une chance incroyable vienne résoudre tous tes problèmes d'argent. Père riche me regarda soudain pour vérifier si j'écoutais toujours. Ses yeux rencontrèrent les miens. Nous nous fixâmes tous deux et un fort courant de communication s'établit entre nous par le moyen de nos regards. Finalement, j'ai détourné les yeux après avoir saisi son dernier message. Je savais qu'il avait raison. Je l'avais blâmé et pourtant je souhaitais vraiment apprendre. J'étais tiraillé. Père riche continua.
D'autre part, si tu es le genre de personne qui n'a pas de cœur au ventre, tu abandonnes chaque fois que la vie te bousculera. Si c'est ton cas, tu passeras toute ta vie à ne rien risquer, à te conduire honorablement, à te ménager en prévision d'un quelconque événement qui n'arrivera jamais. Puis tu mourras comme un vieil homme ennuyé. Il y aura un tas d'amis qui t'auront vraiment apprécié, car tu étais un travailleur tellement gentil et laborieux. Mais la vérité est la suivante. Tu auras laissé la vie de te réduire à la soumission. Au fond de toi, tu étais terrifié à l'idée de prendre des risques. Tu voulais vraiment gagner, mais la peur de perdre était plus forte que l'excitation que procure la victoire. Au plus profond de ton être, toi et seulement toi sauras que tu n'as pas donné ton maximum pour essayer d'y parvenir. En fin de compte, tu auras choisi d'éviter les risques. Nos yeux se croisèrent de nouveau. Vous m'avez poussé à droite et à gauche, n'est-ce pas? Demandai-je. Certaines personnes pourraient peut-être affirmer cela, dit en souriant Père Riche. Pour ma part, je te dirai simplement que je t'ai donné un aperçu, un échantillon de la vie. Quel avant-goût de la vie? Demandai-je encore fâché. Mais ma curiosité était maintenant éveillée et j'étais encore prêt à apprendre. Mike et toi êtes les premiers êtres à me demander de leur enseigner comment gagner de l'argent. J'ai plus de 150 employés et aucun d'eux ne m'a demandé un jour ce que je connais de l'argent. Ils me demandent un emploi et un salaire, mais jamais de leur enseigner ce que je sais à propos de l'argent. Par conséquent, la plupart d'entre eux passeront les meilleures années de leur vie à travailler pour de l'argent, sans vraiment trop comprendre pourquoi ils travaillent. J'étais assis là à l'écouter attentivement. Donc, quand Mike m'a dit que tu voulais apprendre comment faire de l'argent, j'ai décidé de concevoir un cours inspiré de la vie réelle. J'aurais pu parler et parler, mais tu n'aurais rien compris. J'ai donc décidé de laisser la vie te bousculer quelque peu pour que tu finisses par m'entendre. C'est pourquoi je ne t'ai payé que 10 cents de l'heure. Quelle est donc la leçon que j'ai apprise en travaillant pour 10 cents de l'heure? Que vous êtes mesquin et que vous exploitez vos travailleurs. Père Riche se cala dans son fauteuil et rit de bon cœur. Il serait préférable que tu changes ton point de vue. Arrête de me blâmer en pensant que c'est moi le problème. Si tu crois que je suis le problème, alors il va falloir que tu me fasses changer. Si tu prends conscience que c'est toi le problème, alors tu peux te changer toi-même, apprendre certaines choses et devenir plus sage. La plupart des gens veulent que le reste du monde change, mais pas eux-mêmes. Laisse-moi te dire qu'il est plus facile de te changer toi-même que de transformer n'importe qui d'autre. Je ne comprends pas, dis-je. Ne me blâme pas pour tes problèmes, dit Père Riche avec de l'impatience dans la voix. Mais vous ne me payez que 10 cents. Et qu'apprends-tu donc? Demanda Père Riche, l'air suffisant. Que vous êtes pingre, avare et mesquin, dis-je avec un sourire espiègle. Je vois, tu penses que je suis le problème, dit Père Riche. Vous l'êtes sans l'ombre d'un doute. Eh bien, conserve cette attitude et tu n'apprendras rien. Si tu continues de penser que je suis le problème, quel choix te restera-t-il? Eh bien, si vous ne me payez pas davantage, si vous ne dénigrez pas plus de respect, oui, ici là c'est quel mot? À mon égard, et si vous ne m'enseignez pas, je vais abandonner. Bien dit, fit Père Riche, et c'est exactement ce que la plupart des gens font. Ils abandonnent et se mettent à la recherche d'un autre emploi, de meilleures perspectives d'avenir et d'un salaire élevé en pensant réellement qu'un nouvel emploi et un meilleur salaire résoudent le problème. Dans la plupart des cas, cela ne résout rien.
Qu'est-ce qui va donc résoudre le problème? Est-ce le fait d'accepter tout simplement ce misérable 10 cents de l'heure en souriant? Père riche esquissa un sourire. C'est ce que les autres font. Ils ne font qu'attendre une augmentation pensant que davantage d'argent résoudre le problème. Oui, pensant que davantage d'argent va résoudre le problème. La plupart des conteneurs de ce chèque, alors que d'autres se trouvent un second emploi et travaillent plus dur encore, mais toujours pour un maigre salaire. Vraiment, c'est les leçons qu'on tire de ce passage-là. Vraiment, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. J'étais assis là à fixer le plancher et je commençais à comprendre la loi que Père Riche m'expliquait. J'avais le sentiment que cela représentait un aperçu, un échantillon de la vie. Finalement, je levai les yeux et je dis, mais qu'est-ce qui va donc résoudre le problème? Ceci, dit-il, en s'adossant et en me donnant une petite tape sur la tête. Cette matière entre tes oreilles. C'est à ce moment précis que Père Riche partagea avec moi le principe fondamental qui le distinguait de ses employés et de mon père pauvre, et qui l'amena par la suite à devenir l'un des hommes les plus riches d'Hawaï, tandis que mon père, très instruit mais pauvre, se débattit toute sa vie sur le plan financier. D'abord, ce passage-là, vous avez vu, on a parlé beaucoup, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut retenir de ce passage. Père Riche répéta à plusieurs reprises ce principe fondamental que j'appelle la première leçon. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font en sorte que l'argent travaille pour eux. Vous avez compris? En ce samedi matin ensoleillé, j'étais en train d'apprendre un principe, un point de vue complètement différent de ce que mon père pauvre m'avait enseigné. À l'âge de 9 ans, j'ai pris conscience que mes deux pères voulaient que j'apprenne. Tous deux m'encourageaient à étudier, mais pas les mêmes choses. Mon père, très instruit, me recommanda de faire la même chose que lui. Mon fils, je veux que tu étudies avec application, que tu obtiennes de bonnes notes afin de trouver un emploi sûr et stable dans une grande entreprise et assure-toi que cette dernière t'offre d'excellents avantages sociaux. Vous avez compris? C'est tout ce que nous cherchons et on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. On veut les diplômes, on veut un travail stable, un travail bien rémunéré, un travail où il y a assurance maladie, il y a pension de retraite, tout. C'est ce que nous on veut, en oubliant l'essentiel. Père Riche voulait que j'apprenne les rudiments de l'argent pour que je puisse le mettre à mon service. Mettre l'argent à son service. J'allais apprendre ces leçons à même la vie grâce à ses conseils et non pas dans une salle de classe. Oui, on apprend tout ce qui concerne l'argent. On n'apprend pas ça dans une salle de classe. Père Riche poursuivit ma première leçon. Je suis content que tu sois mis en colère quand je t'ai fait travailler pour 10 cents de l'heure. Si tu n'étais pas fâché et si tu avais accepté tout cela sans rien dire, je t'aurais tout simplement dit qu'il m'était impossible de t'enseigner. Vois-tu, le véritable apprentissage exige de l'énergie, de la passion, un ardent désir. La colère est une part importante de cette formule, car la passion représente la colère et l'amour fusionnés ensemble. Quand il s'agit d'argent, la plupart des gens veulent éviter les risques et se sentir sécurisés. Ce n'est donc pas la passion qui les mène, c'est la peur. Oui, c'est tout. C'est la peur. Est-ce pour cette raison qu'ils acceptent des emplois au salaire très bas? Oui, dit Père Riche. Certaines personnes disent que exploiter les gens parce que, oui, ici là il y a une erreur. Parce que je ne paie pas autant que la plantation de canne
Ah, j'exploite les gens. Oui, ça doit être L apostrophe, ça doit être J. Peut-être c'est en voulant recopier ça là qu'il y a erreur de frappe. Que j'exploite les gens parce que je ne paie pas autant que la plantation de canne à sucre ou le gouvernement. Je peux t'assurer que les gens s'exploitent eux-mêmes. C'est leur peur à eux, pas la mienne. Mais ne pensez-vous pas que vous devriez les payer davantage? Je n'ai pas à le faire. D'ailleurs, davantage d'argent ne résoudra pas le problème. Tu n'as qu'à penser à ton père. Il fait beaucoup d'argent et il ne parvient même pas à payer ses factures. Un salarié, c'est comme ça, hein? Partout au monde, les salariés, c'est comme ça. La plupart des gens, si on leur donne plus d'argent, ne réussissent qu'à s'endetter davantage. Voilà donc la raison du 10 de l'heure, dis-je en souriant. Cela fait partie de la leçon. C'est tout à fait exact, rétorqua Père Riche. Vois-tu, ton père a fréquenté l'école et il a reçu une excellente instruction dans le but de décrocher un emploi bien rémunéré. Il est parvenu, mais il continue d'avoir des problèmes financiers car il n'a pas appris au sujet de l'argent à l'école. Et en plus de tout cela, travailler pour l'argent fait partie de son credo. Lui travaille pour l'argent, alors que le père veut montrer à l'enfant de faire travailler l'argent pour lui. Alors que les salariés, lui, travaillent pour gagner de l'argent. Il travaille pour l'argent. S'il ne travaille pas, l'argent ne rentre pas. Alors que l'autre père, lui, il fait travailler l'argent. Lui-même ne travaille pas. L'argent est là pour travailler. Ce n'est pas votre cas, demandai-je. Non, pas vraiment, dit Père Riche. Si tu veux apprendre à travailler pour l'argent, continue de rester à l'école. C'est un excellent endroit pour apprendre à agir de la sorte. Mais si tu veux apprendre à mettre l'argent à ton service, je te l'enseignerai, mais à la seule condition que tu veilles vraiment à apprendre. Tous les gens n'aimeraient-ils pas apprendre cela? Demandai-je. Non, dit Père Riche, pour la simple raison qu'il est plus facile d'apprendre à travailler pour l'argent, surtout quand la peur est le premier sentiment que vous ressentez quand on aborde le sujet de l'argent. Je ne comprends pas, dis-je en fronçant les sourcils. Ne t'inquiète pas de cela pour l'instant. Sache seulement que c'est la peur qui fait que la plupart des gens tiennent à conserver leur emploi. La peur de ne pas pouvoir payer leurs factures. La peur d'être congédié. La peur de ne pas avoir suffisamment d'argent. La peur de recommencer à zéro. Voilà le prix à payer quand on étudie pour apprendre une profession ou un métier et qu'on travaille ensuite pour l'argent. La plupart des gens deviennent esclaves de l'argent, puis ils se fâchent contre leur patron. Apprendre à mettre l'argent à son service est un programme d'études complètement différent, n'est-ce pas? Absolument, répondit Père Riche, absolument. Nous restâmes silencieux pendant quelques instants en ce magnifique samedi matin hawaïen. Mes amis venaient tout juste d'amorcer leur partie de baseball, mais pour une raison ou une autre, j'étais maintenant reconnaissant d'avoir pris la décision de travailler pour 10 cents de l'heure. Je sentais que j'étais sur le point d'apprendre quelque chose que mes amis n'apprendraient pas à l'école. Es-tu prêt à apprendre? Demanda Père Riche. Absolument, dis-je avec un large sourire. J'ai tenu ma promesse. Je t'ai enseigné à distance, sans que tu t'en rendes compte, dit Père Riche. À 9 ans, tu as déjà un aperçu de ce qu'on ressent quand on travaille pour l'argent. Multiplie simplement tes activités du dernier mois par 50 années et tu auras une bonne idée des activités auxquelles se consacrent la plupart des gens pendant toute leur vie. Je ne comprends pas, dis-je. Qu'as-tu ressenti quand il t'a fallu attendre longuement pour me voir? La première fois pour te faire engager et la fois suivante pour exiger davantage d'argent. Je me suis senti lamentable, dis-je. Voilà à quoi ressemble la vie de beaucoup de gens quand ils choisissent de travailler pour l'argent, dit Père Riche. C'est comme ça, hein? Quand on choisit de travailler pour l'argent, là, on est ridiculisé, on va pour voir le patron, parfois il n'est même pas là, mais on nous fait attendre des heures après, on nous dit qu'il est occupé ou bien il n'est pas là, tout ça là,
Si tu travailles pour toi, tu fais travailler l'argent pour toi, je ne pense pas que... en tout cas... Et qu'as-tu ressenti quand Madame Martin a laissé tomber 3 10 cents dans ta main pour 3 heures d'ouvrage? Je trouvais que ce n'était pas assez. Ça me semblait moins que rien. J'étais déçu, dis-je. Et c'est ce que... Et qu'as-tu ressenti quand Madame Martin a laissé tomber 3 10 cents dans ta main pour 3 heures d'ouvrage? Je trouvais que ce n'était pas assez. Ça me semblait moins que rien. J'étais déçu, dis-je. Et c'est ce que ressentent la plupart des employés quand ils regardent leur chèque de salaire. Une fois toutes les taxes et contributions prélevées, toi, du moins, tu as obtenu 100% de ta paye. Vous voulez dire que la plupart des travailleurs ne touchent pas leur paye au complet? Demandai-je avec étonnement. Dieu du ciel, non, dit Père Riche. Le gouvernement prend toujours sa part en premier. De quelle façon? Par les taxes, dit Père Riche. Tu es taxé quand tu gagnes de l'argent. Tu es taxé quand tu en dépenses. Tu es taxé quand tu en épargnes. Tu es taxé quand tu meurs. Et vraiment, c'est lourd. Pourquoi les gens laissent-ils le gouvernement leur faire ça? Les riches ne se laissent pas faire, dit Père Riche avec le sourire aux lèvres. Les pauvres et la classe moyenne se laissent faire. Je te parie que je gagne plus d'argent que ton père. Et pourtant, il paie davantage de taxes. Et c'est vrai. Le père riche gagne plus d'argent que le père pauvre. Mais le père pauvre paie plus de taxes. Comment? Vous allez le comprendre. Comment est-ce possible? Demandai-je. Cela n'avait aucun sens à mes yeux. Pourquoi quelqu'un laisserait-il le gouvernement lui faire ça? Père riche se balançait lentement et silencieusement sur son fauteuil tout en me regardant. « Es-tu prêt à apprendre? Demanda-t-il. Je consentis d'un signe de tête. Je te l'ai déjà dit, il y a beaucoup à apprendre car pour apprendre à mettre l'argent à ton service, cela exige un enseignement qui peut durer toute une vie. La plupart des gens fréquentent le collège pendant 4 ans, puis ils mettent un terme à leurs études. Je sais d'avance que mon étude de l'argent se prolongera pendant toute la durée de ma vie, car plus je découvre de choses sur le sujet, plus j'en découvre d'autres qu'il me faut connaître. La plupart des gens n'étudient jamais ce sujet. Ils se rendent au travail, touchent leur salaire, équilibrent leur carnet de chèques, un point c'est tout. Par-dessus le marché, ils se demandent pourquoi ils ont des problèmes d'argent. Ensuite, ils s'imaginent que davantage d'argent réglera le problème. Bien peu se rendent compte que le problème résulte de leur manque d'éducation financière. On peut augmenter vos salaires, quel que soit ce que vous voulez, mais ça ne résolvera pas le problème. Il faut le savoir. Par conséquent, si mon père a des problèmes de taxes et d'impôts, c'est qu'il ne comprend pas le fonctionnement de l'argent, demandai-je un peu confus. Vois-tu, dit Père Riche, les taxes ne représentent qu'une petite partie de cet apprentissage qui te révélera comment mettre l'argent à ton service. Aujourd'hui, j'ai voulu seulement me rendre compte si tu entretenais encore cette passion d'apprendre les différentes notions concernant l'argent. La plupart des gens ne partagent pas cette passion. Ils veulent aller à l'école, apprendre une profession, avoir du plaisir au travail et gagner énormément d'argent. Ils se réveillent un jour avec de gros problèmes d'argent et ils prennent alors conscience qu'ils ne peuvent plus se permettre d'arrêter de travailler. Voilà le prix à payer quand la seule chose qu'on sait faire est de travailler pour l'argent, au lieu d'étudier pour trouver les moyens de mettre l'argent à son service. Alors as-tu encore la passion d'apprendre? Demanda Père Riche. Je fis signe que oui. Très bien, dit Père Riche. Maintenant, retourne au travail. Cette fois-ci, je ne te paierai rien. Quoi? Demandai-je stupéfait. Tu m'as bien entendu. Rien. Tu vas travailler les mêmes 3 heures chaque samedi. Mais cette fois-ci,
tu ne seras pas payé 10 cents de l'heure. Tu m'as dit que tu voulais apprendre à ne pas travailler seulement pour de l'argent. Donc, je ne te payerai rien. Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. J'ai eu cette même conversation avec Mike tout à l'heure. Il travaille déjà. Il est en train de pousseter et de ranger des boîtes de conserve sur des étagères. Tu ferais mieux de te dépêcher et de retourner là-bas. Ce n'est pas juste, criai-je. Vous devez me payer. Tu as dit que tu voulais apprendre. Si tu n'apprends pas cela tout de suite, une fois adulte, tu seras semblable à ces deux femmes et à ce vieil homme dans mon salon. Tu travailleras pour l'argent tout en espérant que je ne te congédie pas. Ou bien tu ressembleras à ton père qui gagne beaucoup d'argent et qui croule quand même sous les dettes avec l'espoir qu'un surplus d'argent résoudra le problème. Si c'est ce que tu veux, je vais revenir à notre entente initiale de 10 cents de l'heure, ou encore tu peux faire ce que la plupart des adultes font. Ils se plaignent que la paye n'est pas suffisante. Ils démissionnent et se cherchent un autre emploi. Mais que dois-je faire? Demandai-je. Père riche me tapota sur la tête. Sers-toi de cela, dit-il. Si tu l'utilises à bon escient, tu me remercieras bientôt de t'avoir fourni une belle occasion et tu deviendras un jour un homme riche. Je restais là stupéfait à ne pas croire encore à ce marché de dupes dont je venais d'être la victime. J'étais venu demander une augmentation et maintenant on me demandait de travailler pour rien. Père riche me tapota de nouveau sur la tête en disant « Sers-toi de ta matière grise. À présent, sors d'ici et retourne travailler. » On va s'arrêter là. La vidéo a été trop longue. On va s'arrêter là et continuer prochainement. Vous avez retenu les leçons. Vraiment, c'est lourd. Cherchez le livre là. Lisez, méditez. Vraiment, c'est lourd. À bientôt.